Dans cette vidéo, on va programmer le dégrossage et la finition des diamètres extérieurs. Alors, pour commencer, on va avoir des nouvelles notions qui est les rayons et les angles sur une pièce. Alors, si je m'en vais dans Mazzacam, là, je vais arranger la fenêtre. Vous pouvez faire la même chose pour que ce soit plus facile d'aller chercher les informations. Je vais placer mon plan complètement à gauche et je vais placer Mazzacam à droite. Puis, dans Mazzacam, vous allez ouvrir le plot shape pour voir en fait étape par étape les lignes qui vont s'ajouter lors de votre programmation. Alors, cette fenêtre-là, là, on peut aller en haut comme ça ici, là, on voit que ça change un peu d'interface, là, et vous lâchez le bouton, puis vous êtes capable de voir votre programme, votre shape de pièce et votre plan à gauche. Alors, je vais commencer. On va faire un bar out. Le retract, là, je vais prendre le numéro 1. Et le point de départ en X et en Z, c'est par rapport à ma matière brute qui est 2 pouces et Z0 qui est l'origine de ma pièce. Alors, je vais écrire 2, 0. La vitesse de coupe pour le roughing puis la finition, on va mettre ça standard, 400 et 800. Le dégrossage, l'avance lors du dégrossage, c'est 10 millièmes. La profondeur de coupe lors du dégrossage des diamètres, on va mettre à 50 millièmes. L'outil qui fait le dégrossage, c'est l'outil numéro 1 et l'outil qui fait la finition, ça va être le numéro 3 selon le MOS. Alors, on commence. Première coordonnée qu'on va rentrer, c'est le rayon au début. Alors, je vais vous montrer les deux options, les deux nouvelles options, qui est le F3 et le F4. Ça, c'est pour un rayon convexe et un rayon concave. Dans notre cas à nous, c'est un rayon convexe, le F3. Alors, pour commencer, il va falloir lui donner un point de départ sur notre rayon qui se trouve être ici et un point d'arrivée qui se trouve être ici. Alors, le point de départ, juste pour que ce soit clair pour tout le monde, j'ai un diamètre de 750 ici. Moi, je veux trouver le point en X en bas du rayon. Moi, on m'indique que c'est des rayons de 125 millièmes qui sont ici. Alors, la coordonnée en X est toujours au diamètre. Alors, si je veux trouver le point en bas, je fais tout simplement 750 moins 2 fois la valeur du rayon. On enlève un 125 millième d'un côté et on enlève un 125 millième de l'autre côté, ce qui va nous donner un diamètre de 500 millièmes. Ça, c'est notre point de départ. Alors, on commence. Je vais choisir la forme que je veux faire. Alors, c'est un rayon convexe. Je clique sur ce bouton-là. SCNR, on ne s'en occupe pas. Le point de départ en X, ben, ça va être 500 millièmes, qui se trouve être en bas du rayon. Le point de départ en Z, c'est 0. C'est vis-à-vis l'origine. Le point final en X, ça se trouve à être en haut ici, qui se trouve à être 750 millièmes. Le point final en Z, ben, ça se trouve à être vis-à-vis la ligne ici, qui se trouve à être finalement 125 millièmes, qui est en lien avec le rayon de 125 millièmes. Alors, j'ai 125 millièmes. FCNR, je m'en occupe pas. Le rayon, je dois rentrer le rayon, sinon il ne me fait pas de rayon. J'ai choisi l'option de faire un rayon, alors je suis obligé de mettre un radius, un rayon. Alors, on va écrire 125 millièmes de rayon, comme sur le plan. Et on voit qu'on a un rayon qui vient d'apparaître sur notre graphique. Le rough, c'est la vitesse d'avance pour la finition, le roughness. On va mettre ça à 5 millièmes. Maintenant, un coup que le rayon est fait, on va faire une ligne droite ici. Alors, je vais choisir Line. SCNR, je m'en occupe pas. Les points de départ sont déjà automatiquement paramétrés par rapport au point final de notre dernier point. Alors, on n'a pas besoin de rien écrire ici. De toute façon, il ne nous laisse pas le choix. On ne peut pas y accéder à ces sections-là.
FPTX, c'est le point final en X. Alors, point final en X, ça se trouve être le diamètre, on reste à 750. Le Z, ça va être à la fin de cette ligne-là qui se trouve à être 500 millièmes. FCNR, on s'en occupe pas. Et automatiquement, il nous a rentré le 5 millième pour l'avance de finition. Alors, on voit la ligne qui vient de se rajouter en bleu. Là, on est rendu dans l'angle ici. Quand on fait un angle, c'est l'option Taper, TPR. Alors, en cliquant dessus, on voit qu'il y a une ligne qui apparaît complètement croche, là, pas à bonne place. Mais quand on va rentrer les coordonnées, elle va se replacer. SCNR, on s'en occupe pas. Point de départ, en X et en Z, ben, c'est toujours par rapport au dernier point. Ça reste tel quel. Alors, le point final. Là, il y a plusieurs options. Sur le plan qui est ici, mon point final en X, je le connais, c'est 1 pouce. Et le point final en Z, je le connais, c'est 900 millièmes. Alors, je pourrais faire ça très simple, lui donner le X et le Z, et il va calculer l'angle par lui-même. Ou, par exemple, si on n'avait pas l'information du 900, j'en ai un exemple, tu n'as pas le 900 millième ici, mais tu as l'angle de 17,35, ben on peut travailler quand même avec ça aussi. Alors, FPTX, on va y aller avec la méthode simple, 1 pouce. Le point final en Z, ça se trouve être 900 millièmes. Et on voit que ma ligne vient de se placer en angle. FCNR, on s'en occupe pas. La section radius /A, qui est l'angle, c'est là qu'on aurait pu écrire le 17,35. Je donne un exemple. Ici, on enlève le 900 millième. Si j'écris 17,35, ici, il va falloir mentionner qu'on ne connaît pas l'intersection. Ça va faire un petit point d'interrogation. Il connaît le 1 pouce, il connaît le 17,35, alors il est capable de me le calculer quand même, ma ligne angulaire. Mais dans notre cas à nous, on va juste rien mettre ici. Puis ici, on va mettre 900 millièmes parce que les coordonnées sont données. On continue. J'ai une petite portion de ligne ici, qui est une ligne droite, alors line. Le point final, en X, c'est toujours 1 pouce. Je reste sur le même diamètre. Le point final en Z, ça se trouve à être 1 pouce 25 ici. Et voilà, j'ai ma petite ligne qui est ici. Je continue. Je vais faire un rayon concave maintenant. Alors, c'est le F4, concave. Le point de départ, c'est les points par rapport au point précédent. Ça, on ne change pas ça. FPTX, ben alors, le X final, ça se trouve à être 1 pouce 500 ici. OK, ça, c'est le point final de mon rayon. En passant, c'est pas un rayon complet, c'est pas un rayon à 90 degrés. Vous allez voir tantôt, il y en a un à 90 degrés, il y a une petite attrape sur ce rayon-là. Alors, en Z, ben, ça va être le point final en Z qui se trouve à être 1 pouce 240. Ça, c'est la fin de mon rayon. 1 pouce 240. Et dans la section rayon, on va écrire 300 millièmes. Alors, on voit que j'ai un rayon de 300 millièmes. Ensuite, une ligne droite, line. Les points finaux de ma ligne, ça se trouve à être X 1 pouce 500 et Z 1 pouce 550. Alors, 1 pouce 500 en X et en Z 1 pouce 550. Et voilà. Là, je vais faire mon rayon ici. Là, il y a une petite attrape. C'est pas clairement défini, mais on va choisir l'option rayon F4, qui est un rayon concave. Les points de départ sont bons, c'est par rapport à mon dernier point que j'ai programmé. C'est le point final du X. Si on y va avec la logique et un simple calcul mathématique, le diamètre de 2 pouces
c'est la matière brute qui est ici. Le diamètre qui est juste en bas ici, le 1 pouce 500, qui est au final le point de départ de mon rayon, c'est 1 pouce 500. Alors, si je fais la différence entre les deux, 2 pouces moins 1 pouce 500, ça me donne 500 millièmes, excusez. Ça me donne 500 millièmes. Si je le divise en deux, parce qu'en fin de compte, si je fais 2 pouces moins 1 pouce 500, ça me donne deux espaces, un en haut et un en bas, qui me donnent 500 millièmes au total. Je le divise en deux, parce que moi, je travaille juste sur un côté de la pièce. Ça me donne 250 millièmes. Sauf que moi, ici, j'ai un rayon de 200 millièmes. Alors, on ne le voit pas très clairement, mais le point d'arrivée de mon rayon, il se trouve à être environ dans cette région-là ici. C'est pas le coin en haut complètement. C'est vraiment juste un petit peu plus bas. Alors, le point final en X de mon rayon ici, ben, je vais tout simplement faire 1 pouce 500, qui est mon diamètre de départ, plus 200 millièmes, plus 200 millièmes en bas aussi, parce qu'il faut que je sois au diamètre. Ce qui va me donner 1 pouce 900. Alors, c'est là qui est la petite attrape sur ce plan-là. Je vais écrire 1 pouce 900 en X. Et en Z, ben, ça va être 1 pouce 750 ici. 1.750. Je vais entrer le rayon de 200 millièmes. Et on voit que j'ai mon rayon qui est conforme. Si j'avais écrit 2 pouces, là, regardez le rayon, comment il va devenir. Il dépasse le 90 degrés finalement. C'est qu'il va beaucoup trop par là. C'est comme s'il revient par en arrière. Alors, on voit qu'il y a une petite coordonnée qui est comme cachée. 1 pouce 900. Et pour les besoins de la cause, ce que je vais faire, c'est que moi, éventuellement, je dois mettre un coin d'ébavurage qui est ici. Alors, je vais faire juste une petite ligne ici, juste pour être capable de faire mon ébavurage par la suite. Alors, je vais me rajouter une petite line. Le X, ben, ça va être le 2 pouces brut. On ne touchera pas à la matière brute, on va y aller égal. Le Z, ça va être, on va regarder juste ici en bas, on a 1 pouce 750. Je vais aller, exemple, à 100 millièmes plus loin. Alors, 1 pouce 850. Et si je fais AutoFit, on voit bien que j'ai la forme finale de ma pièce avec la petite ligne qui se rajoute ici en haut pour mon coin d'ébavurage. Quand ça c'est terminé, on fait Enter et on va choisir Shape End. Et on va sauvegarder. Et maintenant, on a fait nos diamètres extérieurs.